dois goûter pour voir. Enfant déjà devenu nourriture pour toi. On s'attrape dans un couloir. Dès qu'on finit de goûter, on s'est marié comme ça. J'ai eu ma femme, j'ai eu mon mari. Il faut mourir dedans. Même si c'est toi qui as construit l'église. Tu mets du pas en enfer. C'est clair. Ce qui arrivera. Ce qui arrivera. Du temps de Noé. Arrivera de même. Oui. À l'enlèvement du Fils de l'homme. Oui. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta. Tous, il en sera de même à l'enlèvement du Fils de l'homme. Actuellement, tu entends que Jésus revient. Les temps sont finis. Tu dis, oh, ça va. On a trop entendu ça. Chaque jour, ce sont les chrétiens. Quand ils sont rassasiés là, c'est là qu'ils prennent baffe. Avec micro pour venir nous embrouiller. Pour venir nous parler. Fais semblant de mourir sans Jésus. Si tu penses que ce sont tes fétiches, ils vont t'envoyer au ciel. Si tu penses que c'est l'adoration des familles, les idoles, les images, laisse-moi te dire, pour mourir dedans. C'est là que tu vas voir si l'enfer est réel. On te parle de l'enfer et du paradis. Tu dis laissez ça, laissez. L'enfer n'existe pas. Le paradis, ça n'existe pas. On vit le paradis sur terre. On vit l'enfer sur terre. Quand on meurt, quand on se va au ciel, on se va juste se reposer. Il faut mourir dans ton péché. C'est là que tu vas voir, tu vas te reposer. Pour toi, la jeune sœur, on te dit change de vie. Ta manière de vivre n'est pas bon. Tu vis mal. C'est toi qui es toujours dans les couloirs. C'est toi on n'a plus tout les temps. C'est toi qui trompes les garçons. C'est toi qui es dans la ville de mode. Tu es dans le maquillage, dans les tatouages, dans l'alcool, dans la cigarette, dans la drogue. Et ton jeu, quand on te parle, tu dis non, tu es en train de profiter de ta jeunesse. Tu es en train de profiter de ta jeunesse. Tu es en train de vivre ta jeunesse. Faut pas, on va te déranger. Tu dis non, je m'en vais manger la vie. On doit manger la vie. Il ne faut pas sonner les vies. Continue de manger la vie. C'est de la même manière que tu manges la vie que l'enfer va te manger demain. Avant étonner beaucoup de chrétiens qui vont rester après l'enlèvement. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent chrétiens, mais ce sont les vrais adorateurs des idoles. Ce sont les vrais adorateurs de masse. Tu les vois à l'église, tu la vois à l'église, mais quand on parle de cérémonie du village, l'enlèvement va se faire très simple. Tu ne vas même pas t'attendre à ça. Tu ne vas même pas voir comment ça va se passer. C'est quelque chose qui va se passer comme une étoile filante. Fiou! Tu apprends que l'enlèvement est fini. Quoi? Tu vas te poser la question. Donc, moi je suis resté. Le diable n'est pas venu pour jouer. Le diable n'est pas venu tisser amitié avec toi. Il est venu pour que toi tu l'accompagnes dans le feu. Il est venu pour que toi tu sois avec lui en enfer. Bon, avant l'enlèvement, tu te sens à l'aise. Tu te crois que tout est permis. Tu te dis non, je fais ce que j'ai envie de faire. Je dis ce que j'ai envie de dire. La vie de publicité, même dans l'église. Non, si l'homme de Dieu est en train de parler de la publicité là, moi je vais quitter son église. On doit goûter pour voir. Enfant déjà devenu nourriture pour toi. On s'attrape dans un couloir. Dès qu'on finit de goûter, on s'est marié comme ça. J'ai eu ma femme, j'ai eu mon mari. Il faut mourir dedans.
Même si c'est toi qui as construit l'église, tu mets du pas en enfer. C'est clair. Change de vie. Si tu penses que c'est comme ça, tu vas rester. Au plus, le Seigneur vient te prendre. Tu te fous le doigt dans l'œil. Il dit aucun esprit impur n'ira dans le royaume des cieux. On est homme de Dieu. On se va chez le voisin d'à côté, en train de prendre des fétiches, en train de prendre le pouvoir sataniste, le pouvoir mystique, pour venir remplir l'église, pour faire les démonstrations de miracles. Quand il va revenir, il va venir prendre son église. Il ne vient pas chercher une église sale. Il ne vient pas chercher une église paresseuse. Il ne vient pas chercher une église qui est timide. Mais il veut chercher une église qui est forte, qui aime la prière, qui grandit dans la prière, qui monte dans la prière. Une église qui le cherche jour et nuit. Une église qui le cherche chaque seconde. Une église qui le cherche chaque minute. Une église qui le cherche chaque jour. Il ne viendra pas chercher une église qui est morte. Une église qui aime la nourriture. Une église qui aime l'amusement. Une église qui aime les affairages. Une église qui aime le mensonge. Jésus ne viendra pas chercher ces églises, mais il viendra chercher l'église qui se sanctifie, qui aime la sanctification. Il dit je suis saint. Je suis saint. Donc vous qui m'adorez, vous qui me servez, soyez aussi saints. Quand on parle non, si l'alcool était interdit, le Seigneur n'allait pas mettre ça dans la Bible. L'alcool est permis. Il faut mourir dedans. On dit, tu rencontres un prophète, un pasteur, son produit seulement, l'odeur du sang de sa bouche. Toi-même tu ne bois pas, mais directement tu sais déjà de quel alcool il fait de boire. Soula, prophète Soula, docteur Soula, évangéliste Soula, apôtre Soula. Samedi on est ivre, on dort, on est ivre. Dimanche on vient, on ne peut pas tenir derrière la chair. On est ivre, on est penché derrière la chair comme ça. Pendant qu'on est en train de prêcher, on est penché derrière la chair. En se disant qu'on est en train de prêcher. Ah pourtant, si on nous laisse quelques secondes, on est pas terre. L'homme de Dieu tombe dedans. Et on dit non, c'est l'onction. De quelle onction on est en train de parler? L'onction de l'alcool, l'onction de l'impudicité, l'onction de la fornication, l'onction de l'adultère. C'est de cette onction qu'on veut parler. L'onction qui détruit la vie. L'onction. De quelle onction on est en train de me parler? Laisse-moi te dire que le temps arrive où toi-même tu ne vas pas avoir l'occasion. Je dis bien, tu ne vas pas avoir l'occasion où tu vas te tenir sur tes pieds en train de chercher Dieu, en train de chercher une église, en train de chercher un serviteur de Dieu, en train de chercher une servante de Dieu, pour que la personne seulement pose seulement peut l'aimer, pour que la personne prie pour toi, pour que la personne prie pour toi. Mais laisse-moi te dire, est-ce que ce temps-là ne serait pas trop tard? Est-ce que ce temps-là ne serait pas trop tard? Est-ce que ce temps-là ne serait pas trop tard pour toi? C'est actuellement. Tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. En tout temps, la Bible dit, un pied dedans, un pied dehors. Laisse-moi te dire mon frère, laisse-moi te dire ma soeur, laisse-moi te dire chrétien, laisse-moi te dire pasteur, laisse-moi te dire apôtre, laisse-moi te dire prophète, laisse-moi te dire évangéliste, laisse-moi te dire serviteur, laisse-moi te dire servant. Tu es dehors, tu es dehors, tu es dehors, tu es dehors, tu es dehors. Quand il dit un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors, tu n'es pas dedans, mais tu es dehors. Combien de fois que tu es dehors, mon frère, ma soeur, cherche à entrer dedans, cherche à entrer dedans, cherche à arranger ta vie, cherche à arranger ta vie. Car Jésus revient.